Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 7 décembre 2019, dont voici les titres. Un député a tenté de tuer sa femme et son visiteur ce samedi en mairie de Bujumbura et a blessé une dizaine de personnes avec son véhicule quand il a essayé de s'enfuir. Dans ce journal, vous allez le suivre. L'aéroport international de Bujumbura court le risque d'être fermé pour une période de 3 ans suite à la mauvaise gestion de ses responsables. Et dans le magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons de l'importance des impôts et taxes pour la population au Burundi. Voilà pour le sommaire, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA, à la cabine technique, Mstv Nyungeko. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sécurité. Un député a tenté de tuer sa femme et son visiteur le matin de ce samedi dans le quartier Gatunguru de la zone Kinama à mairie de Bujumbura. Après avoir commis ce crime, ce député a pris fuite avec son véhicule et s'est dirigé vers la zone Kamenge où il a causé plusieurs dégâts humains et matériels avant d'être arrêté. Les détails avec Inosa Valentin Singilangabo. Ce sénateur qui a causé des dégâts ce samedi matin est le nommé Gédéon Gahungu. Il habite à Gasago, au quartier Gatunguru, de la zone Kinama, en mairie de Bujumbura. Selon notre source à Gatunguru, tout a commencé ce samedi matin vers 10h, lorsque le sénateur Gédéon Gahungu rentrait chez lui. Il a rencontré sa femme assise avec un visiteur au salon. Pris de jalousie, Gédéon Gahungu est sorti pour amener un marteau qu'il avait dans sa voiture. Il a asséné des coups de marteau à sa femme et aux visiteurs. Juste après ce forfait, il a pris fuite à bord de sa voiture de type Prado vers le quartier Kamenge. Arrivé sur la route qui sépare la zone Kinama de celle de Kamenge, Gédéon Gahungu a commencé à cogner tout ce qui se trouve sur son passage. Il s'est arrêté au niveau de chez Mufidzi car son véhicule est tombé dans un caniveau. Notre source à Kamenge fait savoir que Gédéon Gahungu est sorti de sa voiture pour se cacher au-dessus de la toiture d'une maison. Gédéon Gahungu a été par la suite appréhendé par la police de roulage qui opérait dans les environs. Le bilan provisoire de ces dégâts est de 10 personnes blessées, dont sa femme et le visiteur, 8 véhicules endommagés, 10 motocyclettes et 5 motos endommagées. Merci Nossa Valentin Singilangabo. À ce propos, la police a confirmé 12 personnes blessées par ce sénateur avant son arrestation. Écoutez Pierre Mourikié, porte-parole de la police nationale. Aujourd'hui, 7 décembre 2019, ici à la mairie de Bujumbura, il y a eu un accident extraordinaire, un accident particulier qui a causé 10 personnes qui ont été blessées, dont 2 graves, qui ont été évacuées vers les structures de soins. Et les faits qui se sont déroulés de la manière suivante. Vers 9h40, un sénateur nommé Gahungu Gédéon, qui a battu sa femme et un visiteur à l'aide d'une houe au niveau de la tête. Sa femme a été blessée et évacuée à l'hôpital. Et les enfants du sénateur ont crié secours, ont couru pour secourir les 2 personnes qui étaient en train d'être battues. Et au moment où le sénateur a entendu le bruit, il a couru vers son véhicule et a fui en prenant la direction vers le centre-ville. Et arrivé à Kinama, à mairie de Bujumbura, au niveau de l'endroit appelé communément Ave Marie, il a commencé à commettre alors ces accidents suite à une vitesse vertigineuse. Et depuis cet endroit alors Ave Marie jusqu'à la 8e avenue à Kamenge, au niveau de la route goudronnée,
il a causé plusieurs accidents. Il a cogné 6 véhicules, 5 vélos, 3 bajages et 4 motos, et avec ces 10 blessés dont de graves. Et le sénateur a été appréhendé, traduit, immédiatement remis à la justice pour qu'elle fasse son travail. Et toutes les personnes qui ont été blessées, les 10 personnes qui ont été blessées, et la femme du sénateur et son visiteur, toutes ces personnes ont été évacuées vers les structures de soins et la santé de la femme n'est pas en danger. Toujours en mairie de Bujumbura, une personne a été tuée la nuit dernière à la 2e avenue de la zone Bwiza en commune Muha. La victime était connue sous le nom de Mamadou Saliyouba, surnommé Jean Michopo. Il était de nationalité guinéenne et était très connu en zone Bwiza pour son commerce de viande grillée à la vapeur qu'il avait exercé pendant plusieurs années dans cette localité. Son corps a été retrouvé dans un caniveau le matin de ce samedi. Des sources sur place indiquent que la victime a été frappée au niveau de la tête. Les auteurs de ce forfait sont jusqu'ici inconnus. Et en page politique, Pierre Nkurunziza sera le candidat présidentiel pour les élections de 2020. Dans une parodie prophétique de Persile Mnidogo, Pierre Nkurunziza annonce sa candidature, mais aussi prépare les esprits des Burundais tout en mettant en garde ses compagnons de lutte qui tenteraient de poser 2 candidatures pour les élections de 2020. L'analyse de la parodie prophétique entretenue par Pierre Nkurunziza avec Onésime Dushimagidze. Quand l'histoire se répète, cela devient une farce. Tel un oiseau de bonne ou mauvais augure de Pierre Nkurunziza, Persile Mnidogo annonce à haute voix la candidature de Nkurunziza. Dans sa parodie prophétique, Persile Mnidogo précise qu'elle a toujours été la caisse de résonance de Pierre Nkurunziza pour annoncer sa candidature. Comme en 2015, Persile Mnidogo profite de la tenue du forum des parlementaires de la conférence internationale de la région des Grands Lacs pour préparer la communauté internationale sur cette candidature. Aujourd'hui, je suis le témoin de Dieu et je le dis en présence de ces étrangers qu'il n'y aura plus un autre président à part Pierre Nkurunziza. Je le dis à haute voix. Dieu l'a appelé David. C'est lui qui va unir le Burundi et les Burundais. Je l'ai dit à maintes reprises et certains m'ont pris comme une folle. Je ne suis pas folle du tout. Également, Persile Mnidogo rappelle que le règne de Nkurunziza a été annoncé depuis son maquis. Il n'a pas été élu maintenant. Il a été élu depuis longtemps, depuis le maquis. En fait, Persile Mnidogo démontre la volonté de Pierre Nkurunziza de mettre en garde ses compagnons de lutte qui tenteraient d'opposer leur candidature pour les élections de 2020 tout en montrant que la candidature de Nkurunziza est un souhait ardent du peuple burundais. Je défie tout général. Je le dis devant les députés qu'ils aillent l'annoncer au peuple. Tous les Burundais ne veulent que soit président. Persile Mnidogo est sénatrice et aurait une relation de parenté avec Pierre Nkurunziza. Chaque fois, Pierre Nkurunziza passe par elle pour annoncer ses volontés. Merci Onésime Dushimagidze. Et en page droits de l'homme, l'accès aux services publics est conditionné par le paiement des contributions pour les élections de 2020 dans certaines provinces du Burundi, selon Human Rights Watch. Dans son rapport, cette organisation internationale souligne également que depuis juillet dernier, l'accès au marché et aux fontaines continuait à être limité pour ceux qui n'ont pas contribué. Le point avec Emmanuel Nyungeko. En plus des barrières érigées sur le long des routes, les Imbonerakure sont visibles autour des marchés et des fontaines publiques depuis le mois de juillet pour collecter les contributions électorales, selon Human Rights Watch. Cité par cette organisation, un agriculteur de Kirundo a dit, j'ouvre les guillemets, ils s'en fichent que vous soyez pauvres, ils viennent avec des battes et des gourdins. Nous savons que nous devons contribuer, donc même si nous n'avons pas d'argent, nos enfants restent le ventre vide pour qu'on paye, je ferme les guillemets. 33 personnes des provinces Chankuzo, Gitega, Kirundo, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rumonge et Ruyigi ont décrit comment les membres des Imbonerakure dressaient des barrages routiers autour des marchés et des pompes à eau pour vérifier les reçus. Selon Human Rights Watch, la restriction de l'accès au marché pour des motifs politiques est vraisemblablement une violation des droits à la libre circulation, à l'alimentation et à l'absence de discrimination. C'est encore pire au Burundi, d'autant plus que l'accès aux installations de base est extrêmement limité
limitée du fait d'un manque général d'infrastructures publiques dans le pays. Si nous n'avons pas contribué, nous ne pouvons pas accéder au marché. J'ai été arrêté avec d'autres et les Imbonerakure ont dit que nous devions payer pour les élections parce que c'est pour le peuple, raconte un habitant de Rumonge à Human Rights Watch. Si les propriétaires des stands ne payent pas, ils ne peuvent pas ouvrir leurs stands. Ils n'ont pas le choix, ils doivent payer pour pouvoir travailler, a ajouté cet habitant de Rumonge selon Human Rights Watch. Selon cette organisation, même si la plupart des personnes interrogées ont signalé des restrictions d'accès à la totalité ou à certains des services publics, ces restrictions étaient appliquées de façon arbitraire et variable dans 13 provinces au cours des collectes des contributions forcées. Selon Human Rights Watch, les commerçants et les chauffeurs sont ciblés d'une manière quotidienne par les Imbonerakure et certaines autorités locales. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent gouvernance. Le personnel de la commune Tchendadjourou en province de Tchangudzo vient de passer 6 mois sans percevoir leur salaire. Ce personnel craint d'être emprisonné suite à des dettes qu'il a contractées pour survivre. Le point avec Balthazar Miburo. Depuis plus de 6 mois, le personnel de la commune de Tchendadjourou vit des promesses de percevoir son salaire qui ne se sont jamais réalisées. Paradoxalement, la commune ne cesse d'encaisser des recettes. Que la commune se ressaisisse et nous donne nos salaires. Nous ne nous absentons jamais au travail. Aussi, il n'y a pas un seul jour qui passe sans percevoir des recettes communales. La commune doit à son personnel à peu près 10 millions. Le personnel pense que toutes les recettes de la commune sont utilisées pour d'autres fins. On a peur d'attendre encore longtemps sans être payé parce que les fonds de la commune seraient en train d'être utilisés pour la reconstruction d'une maison qui avait été détruite sur ordre de l'administrateur qui accusait le propriétaire de n'avoir pas respecté les mesures qui doivent séparer des constructions aux routes. Ce propriétaire, un certain Michel, a porté plainte jusqu'à la cour administrative de Gitega. Il a gagné le procès et sa maison est en train d'être reconstruite. Tout travailleur qui ose lever les doigts pour réclamer le salaire a des problèmes. Dernièrement, un collègue qui sollicitait une avance sur salaire s'est fait arrêter pendant 2 jours parce qu'il s'était plaint en disant que les salaires ont tardé. Il a été accusé d'avoir insulté la comptable. En attendant, le personnel a perdu sa crédibilité au village. Nous sommes très endettés. Certains ont emprunté de l'argent pour se procurer des semences et d'autres en ont emprunté pour subvenir à d'autres besoins. On a contracté ces emprunts croyant que l'on allait percevoir les salaires d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est le désespoir. Nous ne sommes plus crédibles. La rédaction de la RPA cherchait à joindre Béatrice Nibaruta, administrateur communal. Son téléphone sonnait, sa cœur de cloche. Balthazar Miburo, l'aéroport international de Bujumbura risque d'être fermé pour une période de 3 ans. Les auditeurs des aéroports ont relevé une mauvaise gestion de l'aéroport et un manque de formation des employés. Les détails avec Walter Quizera. Tout a commencé avec l'audit de cet aéroport par des experts étrangers. L'audit a révélé que seuls 3 sur les 28 sapeurs-pompiers ont la formation requise, comme l'indique cet employé. À l'aéroport de Bujumbura, pour ce qui concerne les employés qui devraient suivre une formation à l'étranger, ces employés n'y sont pas allés. Mais cette formation a eu lieu ici même à l'aéroport. Quand les experts sont arrivés pour faire l'audit, ils ont trouvé que les avions de l'aéroport n'ont pas même 1% de sécurité. Après la vérification des dossiers de ces employés, aucun d'eux n'était du domaine. Ces experts n'ont pas tenu en considération la formation de ces employés. Par contre, ces experts ont trouvé que personne parmi ces employés n'a été formé.
Ces experts ont recommandé aux responsables de cet aéroport d'envoyer immédiatement à l'étranger ces employés pour suivre des formations et de les remplacer par d'autres en provenance des pays voisins. Le plus étonnant est que ces employés n'avaient pas été réellement formés. Ces experts ont dit que ces employés ne méritent même pas un point et que l'aéroport devait être fermé pour 3 ans afin que les responsables envoient ces employés à l'étranger pour faire des formations et que si l'aéroport doit continuer à travailler, il faut remplacer ces employés par d'autres en provenance des pays voisins. Contacté à ce propos, Emmanuel Habimana Dimuzinga, directeur de l'autorité de l'aviation civile, n'a pas décroché son téléphone portable. Merci Walter. Quidera, toujours en page gouvernance, les employés de l'Office du transport en commun, Otraco en sigle, accusent le directeur général de clientélisme en affectant des gens incompétents à certains postes de cette entreprise. Également, ce directeur général est accusé de malversation. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Albert Manelatunga, directeur général de l'Otraco, est accusé par ses employés de favoritisme en ce qui concerne la nomination des chefs de service. Il est accusé de nommer des individus incompétents à certains postes, comme le révèle une source parmi les employés de l'Otraco. Il a fait des changements des chefs de service. Il a changé par exemple le chef du personnel qui était un ingénieur de formation par une personne qui terminait ses études en 9e année. Le responsable du service suivi, qui était également un ingénieur, a été remplacé par un individu de niveau A4. Le chef du garage, un ingénieur aussi, a été remplacé par une personne de niveau A3. Celui qui dirigeait le service de contrôle technique a été remplacé par une personne sans qualification et originaire de la même province que le directeur. Au fait, il nomme des individus sans qualification car il sait que ces derniers ne vont pas lui causer des ennuis. Plus étonnant, le directeur général a dit à ses chefs destitués qu'ils vont continuer à rédiger des rapports à lui remettre alors qu'ils ne sont plus dans ces postes. Albert Manelatunga est également pointé du doigt pour dépenser inutilement des sommes colossales dans des activités non essentielles pour l'Otraco. Il y a quelques jours, il a pris l'argent payé par IRC pour les bus qui ont transporté les réfugiés et a dit qu'il va l'utiliser pour dresser des pancartes. On voit que ce sont des dépenses inutiles. Il a déclaré qu'il va informatiser le service de contrôle technique et a donné le marché à une société indienne en déboursant un montant de 500 millions de francs burundais. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Par ailleurs, ce directeur général a refusé de recevoir des subventions données par le Japon dans le cadre des coopérations bilatérales. Il y a environ 2 ou 3 mois, les Japonais ont proposé de nous fournir certaines pièces de rechange, mais il a refusé cette offre. Il y a ceux qui sont venus ici et à cette époque, ils nous ont donné 100 bus, mais il a refusé qu'ils visitent les services de l'entreprise et de nous saluer. On s'imagine comment il ose refuser de subventions alors que nous devons remplacer certains bus grâce à cette coopération nippo-burundaise. Les employés de l'Otraco demandent à l'inspection générale de l'État de suivre de près l'organisation actuelle de l'entreprise Otraco. Nous voyons que l'Otraco va fermer ses portes très prochainement. D'ailleurs, lui-même, il aime le dire. Il nous dit que sous le règne de Nkurunziza, c'est interdit de se réunir dans des syndicats et faire des réunions juste pour nous empêcher de revendiquer certaines choses. Nous demandons franchement à l'inspection générale de l'État de faire une descente dans les enceintes de l'Otraco pour s'enquérir de la situation avant que l'entreprise ne tombe en faillite. La rédaction de la RPA a essayé encore une fois de joindre Albert Manelatunga, directeur général de l'Otraco, mais sans succès. Merci Éloge Divin Remecha. La mesure fixant à 21h la fermeture des cabarets en mairie de Bujumbura continue à affecter l'économie des citoyens. Les chauffeurs des taxis-voitures disent qu'ils gagnent difficilement aujourd'hui leur pain quotidien. Emmanuel Ndaïchimiye. C'est durant les heures avancées de la nuit que les chauffeurs gagnaient plus d'argent provenant des personnes qui quittaient les bistrots. Aujourd'hui, au-delà de 21h30, ils n'ont presque plus de clients, se plaignent-ils.
Certains de ces chauffeurs disent qu'ils vont remettre les voitures à leur patron car le montant du versement par jour a diminué. Une source de mésentente entre les chauffeurs et leurs patrons. Si le maire de la ville a annoncé que la mesure de fermer les bistrots à 21h avait pour objectif de redynamiser l'économie du pays, elle va plutôt la faire chuter au marketing. Les taxis-voitures payent les taxes et des impôts. Si certains abandonnent ce métier, il n'y aura plus de l'entrée comme avant. Les chauffeurs des taxis-voitures demandent que cette mesure soit reconsidérée pour garantir l'avenir de leur métier. Depuis des semaines, tout débit de boisson doit impérativement fermer ses portes à 21h. L'importance des impôts et taxes pour la population burundi, c'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société est présenté par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Saviez-vous que vous payez parfois les impôts et les taxes d'une manière tout à fait indirecte, qu'ils soient directs ou indirects? À quoi sert ce prélèvement obligatoire périodique au Burundi? Voilà le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 7 décembre 2019. Mon nom complet, c'est Emile Niwasumba. Bienvenue. Certains Burundais sont conscients qu'ils paient des impôts et des taxes d'une manière régulière. Dans un entretien avec Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance, il y en a d'autres qui affirment qu'il ne leur est jamais arrivé de payer ni les impôts ni les taxes. Moi, je n'ai jamais payé d'impôts. Personne n'est venu me demander de payer l'impôt. Même chez les voisins, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Moi, je paie les taxes. Au marché, quand je vais acheter des marchandises, je paie des taxes. Les vendeurs aussi paient des taxes. Nous payons également un impôt foncier annuel. Est-ce qu'il y a des gens qui ne paient pas de taxes? Quand je vends des marchandises au marché, je paie des taxes. Les prix montent chaque jour. Tout ça, c'est l'impôt que nous payons. Prenons l'exemple de cette route Bujumbura-Rutongo. On nous a demandé de payer des taxes pour que cette route soit entretenue. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Selon son commissaire général, Audace Niyonzima, l'Office burundais des recettes a déjà collecté 903 milliards de francs burundais depuis le début de l'année jusqu'en novembre dernier. C'est 86% du budget de l'État pour l'année 2019, a déclaré Audace Niyonzima. C'était ce mercredi, alors que le pays célébrait la journée dédiée aux contribuables. Cette journée nationale du contribuable célébrée à Gitega était également marquée par la présence du président Pierre Nkurunziza. Mudatanze amakuru n'amatagisi nta mazi meza tworonka. Mudatanze amakuru n'amatagisi nta muyagankuba tworonka. Mudatanze amakuru n'amatagisi Sans impôts et taxes, nous ne pouvons pas avoir de l'électricité, nous ne pouvons pas obtenir des routes goudronnées, nous ne pouvons pas non plus construire des aéroports, vous ne pouvez pas avoir des médicaments. Si vous ne payez pas de taxes, nous ne pouvons pas avoir les véhicules, les vélos, les motocyclettes et les armes pour les forces de l'ordre.
Les dettes contractées par le gouvernement sont également remboursées par les impôts et les taxes du contribuable. Quand vous achetez un article au marché ou dans la boutique, vous vous acquittez indirectement de la taxe sur la valeur ajoutée, variant entre 10 et 18% selon la loi du 28 juillet 2013 sur la TVA. La consommation des boissons est également soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt selon la loi budgétaire du 30 juin 2019. Selon la même loi, vous payez automatiquement une taxe de 100 000 francs burundais lorsque vous achetez un passeport ordinaire et vous payez 50 000 de taxes quand vous achetez un permis de conduire national. Il y a également un prélèvement automatique d'une taxe de 52 francs burundais pour 1 minute d'appel téléphonique sur le territoire burundais. Est-ce que ces impôts et taxes sont convenablement utilisés par le gouvernement au Burundi? C'est la question que Parfait Mudasigana de la radio Inzamba a posée à l'expert indépendant en économie, Faustin Ndikoumane. Les rapports qui doivent sortir pour que les gens puissent être au courant de la gestion du budget, de l'argent du contribuable. Là, c'est un défi. Il y a aussi un défi lié au contrôle de l'exécution budgétaire par les institutions. Les institutions, en l'occurrence la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, pour justement essayer de punir tout ce qui gère mal l'argent du contribuable, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite des cadres. Tout cela crée des frustrations quand les contribuables voient que la gestion de la chose publique n'est pas transparente. Il y a des frustrations qui sont créées. Troisièmement, c'est au niveau de la justice fiscale. La justice fiscale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'équité de la justice au niveau des gens qui doivent payer l'impôt. On se lamente qu'il y ait des doubles taxations chez certains, on se lamente qu'il y ait des exonérations accordées à certains secteurs, à certains individus de façon indue. Et on se lamente que des gens s'adonnent à l'évasion fiscale dans l'impunité. Les gens utilisent le trafic d'influence, utilisent leur position dans la vie du pays pour ne pas payer suffisamment de l'impôt. Et il faut développer la transparence budgétaire. Au niveau de la préparation du budget, associer les citoyens à travers l'élaboration du budget, les priorités, la construction de ce qu'on appelle un budget citoyen qui doit être expliqué au public, aux citoyens. Et il faut aussi renforcer la justice fiscale pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour augmenter le civisme fiscal. Et il faut aussi qu'il y ait cette volonté de rendre l'impôt utile au niveau des services réels qu'il rend. Donc le citoyen parvient à avoir l'effet direct de paiement de l'impôt pour qu'il se sente associé, pour qu'il se sente impliqué dans la gestion, dans le suivi et dans le rapportage budgétaire. Et voilà, c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société qui vous était présenté par Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Émile Nibasumba. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 7 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.